Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MeetWriter pour cette vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une vidéo collection. Alors si je fais cette vidéo, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est celle que vous avez devant vous, c'est-à-dire la réception de cette gamme de Power of Gold qui a nécessité un réaménagement de mes vitrines. Donc je vais vous faire partager les étages que j'ai dû réaménager. Une deuxième raison, c'est que plusieurs personnes m'ont sollicité pour que je partage ma collection, donc je vais le faire par partie. Donc là, je vais vous faire profiter de 4 étages, ce qui représente 37 mid-cloth qui sont aussi bien classiques que IX. En fait, c'est moitié-moitié. Comme ça, tout le monde sera satisfait. Et dernière raison, eh bien, c'est que bon an mal an, on arrive à 800 abonnés. Donc merci à vous. C'est une façon pour moi de marquer un peu le coup, de vous montrer ce que je vous passe en review un peu dans le contexte d'une exposition. Alors évidemment limitée, puisque je n'ai pas la totalité des figurines. Cette exposition se fait donc pour ce que je vais vous montrer dans une vitrine de type Detolf de chez Ikea, avec dedans bien, des rehausseurs, soit transparents, soit de type Great Toys, qui me permettent de gagner un peu en verticalité et donc de rentabiliser la place dans ces vitrines qui sont un peu hautes et assez peu larges finalement. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage de cette collection que je vais vous commenter bien évidemment au fur et à mesure que je vous montre les figurines. Allez, c'est parti! Alors, premier étage que je vais vous montrer, eh bien, il s'agit de mes Gold classiques. Dans cet étage, eh bien, vous allez retrouver les 12 Gold qui sont sortis à partir de 2003. Donc, à commencer donc, par cette première mythe, qui est donc Aldébaran du Taureau, qui est personnellement dans cette gamme classique l'une de mes deux préférées, parce qu'elle est vraiment très bien réussie. Donc ici, j'ai mis le totem de la balance, donc je n'ai pas mis l'armure sur le chevalier, tout simplement parce que je l'ai mise en IX. Donc ici, vous avez Kiki et le chevalier du bélier, que j'ai équipé alors en partie de son appendix et en partie de l'armure classique. Je n'ai pas mis la totalité de l'appendix parce que j'en ai eu besoin pour ma version Gold IX. Donc ici c'est ma deuxième préférée dans cette gamme classique, à savoir donc les Gémeaux, qui est vraiment bien réalisée, et surtout la boîte de cette classique est vraiment très bien fournie. Donc, ici le Deathmatch du cancer, qui n'est pas la classique la mieux réalisée, et malheureusement elle n'a pas joui d'un appendix. Bon, elle fait quand même évidemment l'affaire. Là nous avons maintenant le lion qui lui a un appendix qui est d'ailleurs très réussi, hein. Vous voyez le visage et la partie haute de l'armure qui sont vraiment très ressemblantes à la version IX. On arrive sur Shaka de la Vierge qui lui aussi est équipé de son appendix. Vous voyez que je lui ai mis les cheveux au vent et je l'ai équipé donc de son rosaire. Ensuite, on va arriver donc sur Milo du Scorpion, donc lui aussi est équipé de son appendix, ce qui est pour moi, pour cette mid-cloth, presque un must, tant cet appendix est vraiment réussi. Regardez ce visage, et tant évidemment le visage de départ était un peu catastrophique. Également, on a des améliorations du point de vue de l'aiguillon, de l'aiguille écarlate. On arrive au Sagittaire qui lui aussi est équipé de son appendix. Là aussi c'est presque aussi un must-have, notamment du point de vue des ailes, hein, qui sont beaucoup plus travaillées, qui se rapprochent énormément de la version IX. Et puis aussi bien entendu du haut de l'armure qui a été également un peu redessiné. Alors Shura du Capricorne, lui, n'a pas d'appendix. En revanche, je lui ai fait bénéficier du visage bonus de la version Renégat classique, que je n'expose plus, tout simplement parce que j'expose les IX. On arrive maintenant sur Camus du Verseau, qui lui aussi est équipé de son appendix. Alors je l'ai mis en position d'attaque, ce qui est la seule fois dans mes expositions de Camus où je le mets en position d'attaque. Donc là je l'ai mis sur la classique.
donc pour l'Aurora Execution. Et puis on arrive enfin sur le Chevalier des Poissons qui n'a pas eu besoin de bénéficier d'un Appadix, tout simplement parce que c'était l'une des dernières à sortir et que de base elle est plutôt réussie. Donc voilà pour cet étage des goths classiques qui a une place un peu particulière dans ma collection, puisque évidemment ce sont les premières figurines que j'ai pu acquérir dans cette collection. Alors on reste dans du classique avec cette gamme alors je vais les appeler les Silver, même si deux des Midcloth qui sont dans cet étage ne sont pas a priori des Silver, puisqu'on a un bronze et un chevalier de cristal. Donc là on a Orphée qui apparaît lors du chapitre du Mekai. Donc je l'ai mis en équipe entre guillemets avec son Nidil Eurydice. Qui est en fait une résine bon, qui n'est pas de super qualité mais qui fait, vous voyez, le job. Là on a donc une Midcloth qui vaut maintenant son pesant de cacahuètes, hein, puisqu'il s'agit de June du Caméléon. C'est vraiment une très très jolie figurine. Alors elle, ce n'est pas a priori une Silver, hein, c'est un chevalier de bronze, mais comme elle apparaît dans la même partie de l'animé, eh bien je l'ai mis sur cet étage. Ici, eh bien, on a ma figurine féminine préférée, puisqu'il s'agit de Shaina. Bon, évidemment, vous connaissez bien le personnage, et je trouve que la Midcloth est vraiment très 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 ressemblante à l'animé. Alors, à noter que ces Midcloth féminines ont une petite faiblesse au niveau du foulard. Donc, moi, je vous donne un petit conseil, c'est que la petite articulation au niveau du foulard, eh bien, bougez-la un petit peu de temps en temps pour éviter qu'elle ne se fige vraiment, parce que sinon, vous risquez de l'avoir cassée à un moment ou à un autre. Donc ici, on arrive donc sur une deuxième mythe féminine, une troisième mythe féminine, pardon, puisqu'il s'agit de Marine. Donc là aussi, hein, elle est plutôt bien réussie. Alors personnellement, je la trouve un peu moins bien réussie que Shaina, notamment au niveau des cheveux, mais elle est vraiment évidemment très très jolie. Donc ici, on arrive à un vrai Silver, hein, puisqu'il s'agit de Flèche. Alors Flèche ou Ptolémée, il a plusieurs identités. C'est une figurine classique qui a vraiment été très très bien réussie et qui est très très ressemblante à l'animé. Alors ici par contre, eh bien, c'est une figurine qui est un peu plus polémique, hein, puisqu'il s'agit de Mystique, qui est équipée elle aussi d'un Lycra de chez Christopher Custom. Alors ce qui améliore énormément son rendu, de même que son visage qui bénéficie de l'impendix qui rectifie le visage horrible de la mythe de départ. On arrive à Cerbère, alors là vous voyez j'ai un peu de mal pour faire le focus, puisque je suis vraiment tout au bout de ma vitrine, donc vraiment une mythe qui était vraiment bien réussie, même si les visages étaient un tout petit peu contestables. C'est maintenant le tour de Cristal, donc lui n'est pas un Silver à proprement parler, mais du fait de sa force et du moment où il apparaît dans l'animé, il le mérite vraiment. Donc lui aussi est équipé d'un Lycra de chez Christopher Custom qui améliore évidemment grandement le rendu du point de vue de l'entrejambe. Et on termine bien évidemment par la Méduse, une mythe qui est vraiment bien réussie, visage qui était un peu contestable, et du coup je l'ai remplacé par le visage d'Argol version Renégat, qui était prévu donc à cet effet, et qui améliore grandement son rendu. Donc voilà pour cet étage des Silver entre guillemets, qui bon, prend une place aussi à part dans une collection. C'est que des classiques les Silver, mais ils sont pour la plupart vraiment très très bien réalisés et offrent vraiment un excellent rendu. Alors là, on arrive sur du lourd, parce que sur cet étage, on a vraiment une collection qui vraiment en met plein les yeux, hein. Donc, il s'agit des Marina CX.
Là, on démarre donc avec ce dragon des mers, alors qui n'est pas le mieux réussi dans la gamme, mais bon, je lui ai trouvé une pose un peu sympa qui permet de camoufler un petit peu ses défauts. Alors je l'ai mis en version masquée, tout simplement parce que le visage de Canon n'est pas le plus réussi pour cette mid-close. Ici, nous avons donc Bayan de l'hippocampe en version classique. Donc pour l'instant, eh bien c'est la version classique, puisque la version IX n'est pas encore sortie, donc elle devrait arriver d'ici septembre. Donc vous voyez le contraste qui est assez saisissant entre les couleurs de la version classique et bien évidemment les couleurs de la version IX qui sont bien plus pétantes. Ici donc une mid-close qui maintenant vaut vraiment la peau des fesses, hein, puisqu'il s'agit de la Miss Sorrento, donc en version Bandai officielle. Donc bon, une mid-close qui est devenue vraiment très rare et dont le prix a grimpé en flèche. Évidemment elle est très jolie, mais les prix maintenant qu'on voit sont à mon avis injustifiés pour une mid qui valait 60-70 € au départ. Alors ici, c'est un peu mon petit coup de cœur de ces derniers mois, hein, puisque c'est une mythe pour laquelle je n'attendais pas grand-chose, parce que j'étais vraiment très satisfait de la classique. Et puis finalement, quand je l'ai testé, quand je l'ai eu en main, quand je l'ai découverte, vraiment je suis tombé vraiment fan de cette mid-close. Donc ici, c'est le deuxième classique qui me reste sur cet étage, donc Casa de Limnad. Là, pour l'instant, on n'a même pas de prototype de la part de Bandai. Alors peut-être qu'ils sont en train de le faire un peu en catimini, mais pour l'instant, aucune information n'a fuité, si ce n'est le fait qu'ils sont en train de le préparer. Ici, une mythe que j'adore aussi, hein, puisque c'est une mythe qui détonne un petit peu dans la collection, puisque c'est le seul personnage à peau noire. Et puis c'est un personnage aussi qui a un charisme de dingue dans l'animé et qui est vraiment très bien rendu en mid-close. Un personnage aussi que j'affectionne, c'est le fameux Isaac de Kraken. Alors je l'affectionne évidemment pour le background qu'il y a derrière ce personnage, et puis aussi pour cette réalisation qui est vraiment quasi parfaite. Alors une jupe qui est un petit peu grosse, mais pour le reste, c'est vraiment une réussite et on a vraiment une assez bonne fidélité à l'animé. Ici, une mythe classique qui ne détonne pas avec le reste des IX, hein, puisque les femmes chevaliers sont plus petites que les hommes, donc la taille des classiques n'est pas un handicap au milieu d'IX, et vraiment elle est très réussie, cette Thétis. Et enfin on termine donc avec l'empereur des mers, hein, qui est tout en haut de cette pyramide. Donc là, le fait d'avoir une verticalisation est vraiment bienvenu, tout simplement parce que c'est un peu le boss final qui se retrouve tout en haut. Et puis vous voyez derrière, en arrière-plan, ce sont des fonds que j'ai fait développer. En fait, ce sont des posters sur mesure que j'ai fait développer sur un site internet et qui, à mon avis, donne une certaine plus-value dans cette collection. Donc ici, ce sont les Power of Gold plus les 3 Bronze Gold. Alors ça, c'est plutôt une bonne surprise pour moi, ces Power of Gold, puisque au départ je n'avais pas décidé de les acquérir. J'ai fini par les acquérir tout simplement parce que j'ai eu un petit coup de cœur pour le Yoga Power of Gold qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et puis quand je les ai montés il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que ces figurines sont vraiment très jolies. Et elles rendent plutôt bien au sein d'une collection, et notamment évidemment dans cet arc Poséidon. Donc là, vous avez vu Andromède avec une pose un petit peu féminine, évidemment qui correspond au personnage. Une pose un peu plus charismatique et un peu plus virile pour Ikki. Alors à noter que je les ai tous mis avec les yeux fermés, donc c'est Power of Gold, tout simplement pour leur donner un aspect un peu plus solennel qui est un peu en phase avec cette armure upgradée à la sauce Gold. Donc ici, Pégase également aussi avec une pose un peu à la fois élégante et virile. On arrive maintenant sur Yoga, pour lequel j'ai eu un petit coup de cœur lors de sa sortie.
Évidemment, on retrouve toujours ce visage qui est vraiment très très réussi, qui est peut-être d'ailleurs le plus réussi des yogas, donc sur cette version V2. Là aussi donc aux yeux fermés avec son bouclier mis en avant et puis une main droite posée de façon un petit peu décontractée sur sa hanche. Et puis on termine avec eh bien, une figurine qui vaut aussi son pesant de cacahuètes, puisqu'il s'agit de ce Shiryu Power of Gold, hein, qui est vraiment très très difficile à trouver, et donc bien évidemment très onéreux. C'est une figurine aussi qui est vraiment bien réussie, si ce n'est que ça manque un petit peu de mobilité au niveau du cou, du fait de la chevelure qui n'est pas mobile. À l'arrière-plan, eh bien, on a les bronze gold, donc qui ne sont qu'au nombre de 3, hein, puisque les 2 autres n'ont pas été sortis et que donc ceux-là correspondent à l'arc Poséidon. Donc le yoga du Verseau est plutôt bien réussi, même si on a une certaine disproportion au niveau notamment du bas de la figurine, mais globalement il fait le taf. Alors vous avez ici la figurine que je n'aime pas trop, hein, vous savez bien, pour ceux qui me suivent. Alors je l'ai amélioré avec l'Impindix version classique, qui est bien plus fidèle au visage de Seiya, et en plus qui offre l'avantage de faire bénéficier la figurine du vrai casque de l'animé, même si la couleur n'est pas totalement fidèle. Et puis ben, cette figurine, le Shiryu de la Balance, qui elle par contre est une franche réussite, autant du point de vue de la fidélité que des proportions, puisque il s'agit d'un personnage qui fait la même taille que le personnage de Doko. Donc voilà pour cet étage des bronze gold plus les power of gold. Vous voyez qu'à l'arrière-plan, eh bien, j'ai mis aussi cette image, donc ce poster animé qui est en phase en fait avec le décor qui sert à rehausser ces figurines. Il s'agit d'un décor de type Great Toys que l'on peut aménager plus ou moins comme on veut. Bon, c'est pas hyper esthétique, mais là pour le coup c'est un décor qui est suffisant pour mettre en valeur les figurines qui sont situées à l'arrière-plan sans pour autant détonner avec l'image que j'ai choisie en décor. Voilà les amis donc pour cette première vidéo collection, donc j'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a donné un petit aperçu de comment on peut agencer ces figurines dans des vitrines de type Detolf. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos remarques dans la section commentaires. Bien évidemment, il y aura d'autres vidéos de ce style de temps en temps sur la chaîne, sans doute à des points un peu marquants, à des étapes un peu marquantes de la chaîne. Prochain rendez-vous sur la chaîne, eh bien, ça sera sans doute la review, alors soit de Shura version OCE, soit du Jabu Revival. Donc ce sont des figurines que j'attends, qui normalement doivent arriver cette semaine. Et donc dès que je les aurai reçus, eh bien, je me mettrai un peu au travail pour vous en proposer les reviews. Et donc ben, d'ici là, profitez des vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Profitez encore des beaux jours de ce mois d'août. Et puis comme d'habitude, portez-vous bien.